Rebonjour à tous et bienvenue en direct de la Maison de l'étudiant de La Rochelle Université pour le moment que vous attendez tous, la remise des prix de cette finale régionale du concours Ma thèse en 180 secondes. Vous avez été nombreux à voter, chers internautes, vous avez été plus de 300 ou près de 300 à donner votre avis et à choisir pour vous qui avait votre préférence pour ce concours. Et donc pour remettre le prix de l'internaute, j'appelle Philippe Chadéron, notre partenaire d'EDF, qui va offrir et remettre ce prix à notre lauréat, qui est une lauréate. Et donc, le prix des internautes est remis à Lisa Laforêt. Bravo Lisa, une petite photo. Bravo Lisa, merci. Vous pouvez rejoindre votre place. Pour remettre le troisième prix du jury, j'appelle Isabelle Lefebvre de la CASDEN. Vous avez justement participé à ce jury, Isabelle. On remercie aussi donc EDF et la CASDEN de bien vouloir nous soutenir et soutenir ce concours Ma thèse en 180 secondes. Et donc ce troisième prix du jury est attribué à Julie Olivier. Bravo Julie. Et donc maintenant, les deux premiers prix du jury, comme vous le savez, ces deux prix, et les deux personnes qui remportent ce prix représenteront le regroupement Bordeaux-La Rochelle-Pau à la demi-finale nationale du concours Ma thèse en 180 secondes. Et pour remettre le second prix du jury, je vais demander au vice-président recherche au vice-président recherche ou au président de l'université ? Au président de La Rochelle Université, Monsieur Augier, Jean-Marc Augier, de bien vouloir venir, s'il vous plaît, qui nous accueille dans cette belle maison de l'étudiant. Et donc, le second prix du jury est remis à, j'espère pas faire d'erreur cette fois-ci, Anna Carolina Freres Ferreira. Et donc, c'est le moment que vous attendez tous, le premier prix du jury qui est remis par le président de notre jury, Younis Hermès, délégué régional du CNRS. Et donc, le premier prix du jury est attribué à Diane Potard. Bravo, bravo à tous les lauréats et bravo bien entendu à tous les doctorants. Le choix était très difficile, on a pris un peu de retard justement. Vous n'avez pas démérité. C'est donc un panel de lauréates que nous avons cet après-midi, mais messieurs, n'y voyez pas d'offense, vous n'avez pas démérité non plus. Vous avez fait des très 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 belles performances. Vous pourrez voir et revoir cette finale et voir les performances de nos candidats sur la chaîne YouTube de La Rochelle Université et sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de nous avoir suivis en direct. Je remercie bien évidemment les équipes techniques de la Maison de l'étudiant qui nous ont permis cette retransmission cet après-midi. Merci bien entendu à nos partenaires, EDF et la CASDEN. Merci de nous avoir accueillis dans ces beaux locaux. Merci à vous, chers doctorants et chères doctorantes. Je le dis dans l'autre sens parce qu'ils sont en infériorité. Et donc, pour clôturer, pour dire le mot de la fin, j'accueille, s'il vous plaît, Christian Inard, qui est le vice-président recherche de La Rochelle Université. Vous avez un micro normalement. Sinon, venez, je vous prête le mien. C'est gentil. Je vous en prie. Merci. Je pense que nous avons tous passé une excellente après-midi. Moi, personnellement, c'est le cas.
que je qualifierais par certains adjectifs le premier, abnégation. Je crois qu'il faut beaucoup d'abnégation pour préparer l'exercice que vous avez exécuté cet après-midi. Enthousiasme, motivation, imagination, richesse. Et un autre maître mot, voyage. Je crois qu'on a beaucoup voyagé aujourd'hui, cet après-midi, géographiquement, hein, l'Afrique, l'Amérique du Sud, dans notre très belle région aussi, aussi bien par l'esprit que par la langue, que par les arts culinaires également. Et puis, bien entendu, comme ça à La Rochelle, nous avons fait un petit tour dans l'océan, sur l'océan, même dans. Alors, 13 candidates, 3 candidats, c'est pas mal, hein? Et 3 lauréates. Y aurait-il pas un biais du genre, quelque part? Non, plaisanterie mise à part, lorsque j'ai appris qu'il y avait 13 candidats et 3 candidats, je me suis dit, il va y avoir que des SHS. Eh bien non, vous êtes à moitié SHS, ce qu'on appelle SHS sciences dures, notion qui j'espère disparaîtra bientôt avec la pluridisciplinarité. Je souhaite aussi, au travers de ces sciences dures SHS, dire qu'on nous dit toujours, moi je l'ai entendu dans des conseils, des comités, ouais, mais on ne travaille pas tous pareil, on ne publie pas pareil, pas le même support. Eh bien, vous avez démontré aujourd'hui que sur des disciplines très différentes, même support, même temps, eh bien, vous nous avez fait rêver. Voilà, et ça, je tenais à le souligner. Et dernièrement, pour terminer, La Rochelle Université préside aussi une université européenne. Et j'ai un grand secret. J'espère qu'avec l'école doctorale, nous arriverons peut-être à organiser un concours MT 180 de EU Connexus. N'est-ce pas, mon cher président? Par contre, ça sera la langue Shakespeare, hein, forcément. Je terminerai par vous remercier, vous, doctorantes et doctorants, vos directeurs de thèse aussi, parce qu'ils ont peu travaillé quand même, les membres du jury, notamment son président, mais pas que, et puis nos partenaires, donc le CNRS et la CPU, et puis EDF et ACASDEN, qui nous accompagnent depuis le début de ce concours. Voilà, je vous remercie toutes et tous, et mes très sincères félicitations. Merci à tous. Merci encore à toutes les personnes qui permettent que ce concours se réalise, à tous les services des différentes universités, de la CPU et du CNRS qui participent et qui organisent tout au long de l'année ce bel événement. Et nous vous donnons rendez-vous le 1er avril pour les résultats de la demi-finale nationale du concours MT 180. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Rendez-vous le 1er avril. Il faut que vous sortiez de manière